Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au son de ma voix, je laisse paraître une fille en pleine forme. Et pourtant, j'ai méga mal dormi. À savoir mon mari Paula, ben voilà. C'est nerveux, hein. J'ai fait des tours et des tours dans mon lit. Je ne trouvais pas ma place, j'avais du mal à trouver le sommeil. Enfin bref, j'espère que cette journée, je vais être détendue parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis claquée. Je suis lessivée, comme on dit chez nous. Je n'en peux plus. Donc, bon, mais des choses pires dans la vie. On va se détendre en admirant les produits que j'ai sélectionnés chez VIP Cross Stitch. Donc, j'ai un petit code promo pour vous avec VIP. Donc, il s'agit, ça va s'afficher comme par magie, ISA07 off. Faites bien attention à la façon dont vous écrivez les majuscules et le I est en majuscule et off en majuscule et tout attaché. Vous retrouverez bien sûr ce lien code promotionnel en barre d'infos pour voir, pour vous le noter correctement. Et puis il vous fait une belle offre, 7% de réduction. Avant nous étions à 5 avec VIP et on a la chance de vous proposer 7%. Je trouve ça génial. Franchement, 2% de plus, ben, c'est toujours 2% de gagné par rapport à avant. Ensuite, vous aurez bien évidemment le lien de la boutique en barre d'infos avec les produits que j'ai sélectionnés pour vous. Un seul, vous ne le retrouverez pas. Je vais vous expliquer tout cela. Donc, il me semble que j'ai 5 produits, si je ne me suis pas trompée. Oui, il me semble que c'est bien ça. Comme j'écris au crayon et il n'était pas très bien taillé, enfin si, je l'avais retaillé, mais bon, c'est pas foufou. Des fois, j'écris comme une petite mouche. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes dimanche, tout simplement 26. Vous voyez, pour une fois, je sais la date. Mais il y a des fois, c'est pas Jojo. Allez, c'est parti. Un premier produit qu'il y avait autrefois chez VIP et qui me faisait de l'œil. Parce que bah, c'est mes premiers amours, la couture, la confection, tout ça. Et ça y revient, ça revient, ça revient. Donc, en échangeant avec ma correspondante chez VIP, d'ailleurs, Ada, mille merci, vraiment. Je lui dis c'est dommage, je lui explique et elle me dit on l'a encore à l'entrepôt, je vous l'envoie. J'ai été choquée. Donc il s'agit d'une petite dentelle ruban comme celle-ci. Elle est magnifique avec ce petit côté naturel au milieu de, on dirait comme du lin. On pourrait même y faire des petites croix dessus. Ah ouais, carrément. Et un super rouloté. Vous voyez, hein, j'ai de la quantité. Il est magnifique. Malheureusement, il ne le possède plus en boutique. J'ai échangé avec elle à ce sujet en disant que beaucoup de brodeuses aimaient bien agrémenter leurs petites broderies pour les terminer avec de la petite dentelle, du ruban, etc. Donc, elle m'a dit qu'elle mettait, comment dire, elle en prenait note de ce que j'avais demandé. Apparemment, je ne suis pas non plus la seule à l'avoir demandé. Donc, maintenant, moi je les conseille, je leur donne des petits conseils, des choses comme ça quand ça me vient. Et elle m'a dit qu'ils y songeront parce que ça peut être sympa. Voilà. Donc moi pour celui-ci, je ne peux pas vous donner le prix parce que ils ne l'ont plus en boutique. Et il y a une super belle largeur en plus. Magnifique, hein, franchement. Quand elle m'a dit ça, je ne revenais pas, j'ai dit elle comprend. Elle comprend vraiment ce que je dis parce qu'au début, elle était basée sur quelque chose d'autocollant. Je lui dis non, non. Je dis, j'envoie une photo d'un truc qui ressemble, du même genre. Ouais, il fait 6,5 à peu près, enfin 6,2. Et je dis non, c'est pas adhésif. Et je lui envoie une photo, elle me dit, ah mais oui. Elle dit, on en a encore un tout petit peu en entrepôt. Et du coup, voilà. Super cadeau. Merci. Oh là là, merci beaucoup, Ada. Vraiment. Vous êtes d'une gentillesse. C'est chouette. Hein. Regardez à l'arrière, c'est nickel chrome. Ce genre de produit. De toute façon, ça peut servir pour tout. Hein, ce genre de petit galon de dentelle. Il est magnifique.
Donc si tu passes par là, Julia, c'est ça que je te parlais l'autre jour. Voilà. Je le remets dans sa petite pochette. Il était à un prix vraiment intéressant en plus. Donc ça, c'est bien. Donc on verra si dans les mois à venir, nous aurons le plaisir de retrouver un petit peu de produits de ce genre pour venir agrémenter, ou tout simplement quand on veut utiliser comment dire, un motif de point de croix qu'on viendrait à agrémenter sur une couverture, sur quelque chose, un support. Eh bien écoutez, ça peut terminer avec ce genre d'article. Donc voilà, article numéro 2 pour rester toujours dans le même optique. Ça faisait longtemps que je les voyais, j'avais pas tenté, et là, ça y est, j'ai sauté le pas. Donc il s'agit, que je vous dise pas de bêtises, 100 pièces de boutons en bois au diamètre de 15. Je vous donne son prix tout de suite, 2,65 € pour 15 boutons. Alors, l'envers est comme ceci. Donc, c'est, voilà, couleur café au lait. Donc, on pourrait tout aussi bien se servir de l'envers, si on voulait mettre des boutons. Il n'y a pas spécialement d'endroit ni d'envers. Et on a plusieurs modèles. On va essayer de répertorier un petit peu les modèles qui existent. Je vais essayer. Hein. Ouais, il y a l'air d'en avoir pas mal quand même. Hein. Il faudrait que je mette ça sur un petit support feuille pour que vous puissiez bien voir. Ça, je l'ai déjà. Est-ce que j'ai vraiment fait le tour? Bonne question. Parce que c'est vrai qu'il y a une multitude de choix. Hop. Alors là, vous voyez pas, mais il y a des petits points rouges sur celui-ci. Vous voyez, très très léger. J'essaye de voir hein, si vraiment j'ai fait le tour de ce que proposent ces petits boutons. Je pense. Mais il y a déjà pas mal... Ah non, il y a encore lui. Il y a du choix. Hein. Vraiment sympa. Alors celui-là, on dirait qu'il est un peu dans les tons bleu-vert. Ouais, comme celui-ci, c'est ça. Il a retrouvé sa place. Là. Ils sont super agréables au toucher. Franchement, c'est génial. Alors, je sais pas si je les ai revus d'ailleurs dans la boutique. Ou alors c'est en train de se réorganiser pour... en cette nouvelle année. Hein. Je pense que pour eux, le top départ des boutiques, c'est vraiment à cette période-ci. Pour eux, c'est le grand changement. Alors, je vais fermer mon petit carnet, histoire de vous les présenter sur le carnet. Ça sera beaucoup plus parlant. Voilà. Alors, on va faire comme ceci. Ils sont vraiment beaux. Hop, on a encore du vert ici. On va mettre les bleus ensemble, les verts ensemble. Isa, elle est vraiment pointilleuse, hein, comme d'habitude. Hein. On ne change pas. Hein. Comme on dit, le naturel revient toujours au galop. J'ai pris celui-ci, oui. Hop. Voilà, et je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez correctement les voir. Allez, c'est parti. Vous voyez les boutons. Alors ça, c'est rien, hein, c'est mon carnet, c'est parce que ça brille, c'est peut-être gênant pour vos petits yeux. Voilà, batterie, comme d'habitude. Voilà, donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs, motifs différents. Alors on reste dans les pois, ok, on a des carreaux. Ici on a 3 sortes de carreaux en vert, en bleu et en rouge. Et les pois à petits... Donc on a des pois classiques comme ici. Donc en vert et en bleu. Ici des gros pois rouges. Et ici on a avec des petits pois encerclés de blanc, en vert, en bleu plus soutenu, moyen on va dire. Et un bleu ciel, tout simplement. Voilà. Donc ils sont super. Donc avec 2 orifices pour venir passer votre fil. C'est pas des 4 trous mais des 2 trous. Bon, je regarde bien que j'en ai pas zappé d'autres, on ne sait jamais. Hein. Mais non, je pense que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. Hein.
Alors, je vous ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai mal dormi, donc hein, excusez-moi. Je suis un petit peu... Ouais, ils sont super agréables, ils sont tout doux au toucher. Donc sans bouton, il y a de quoi faire. Voilà. Je suis super contente, ils sont trop mignons. Et puis si vous aimez plutôt voilà, le côté naturel, et ben on les met à l'envers tout simplement. Donc, je vais vous les rapprocher en mettant à l'envers, que vous ayez quand même un petit visu. Chacun est libre de faire ce qu'il veut après que ces boutons. Hein. Voilà. Ils sont aussi bien terminés en dessous qu'au-dessus. Et la petite tranche. Voilà. Alors, je ne vois même pas depuis combien de temps je filme. Vous voyez, j'ai vraiment fait le petit plein accessoire. Ensuite, je rouvre mon carnet. C'est mon cerveau, mon carnet. Désolée, excusez-moi. Ensuite, j'ai pris ceci. Voilà, un indispensable pour beaucoup de choses, pour beaucoup de travaux manuels. Ma fille qui fait de temps en temps, quand ça lui prend, de la maquette. On peut s'en servir pour la couture. Ça remplace un peu l'épingle à tête. Voilà. Et puis je les trouve tellement mignonnes. Ne serait-ce pour un DP, pour tenir un film plastique correctement sur les côtés. Enfin, voilà, c'est une pince. Hein. On s'en sert pour pas mal de petites choses. Donc, je suis super contente. Elles sont trop mignonnes. On a plusieurs couleurs. Donc, elles sont à chaque fois moitié transparentes. Enfin, donc, moitié quand je dis transparente. Le bas est transparent et le dessus est coloré. Donc, je vais vous montrer également les couleurs. Décidément, aujourd'hui, on est à fond dans les couleurs. Un petit peu de gaieté en cette période. On l'a déjà, Isa. Qu'est-ce que tu fabriques? Du bleu, j'ai mis. On a du vert. Je crois que celui-là, il est un petit peu... Ouais, il est un petit peu plus soutenu. J'avais raison. Je me défends comme je peux. Hein. Voilà. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Donc, vous voyez les couleurs. On se resserre du petit carnet. Allez, c'est reparti pour un tour. Comme ça, je vous les montre correctement. Hop. Hop. Et hop. Voilà, les couleurs que nous avons. Donc, on a une espèce de rose assez soutenu. Ici, on a un rose un peu qui a des petits reflets fluo sur les bords. Donc, ce sont des pinces un petit peu transparentes. Hein. Ici, on a un rouge bien soutenu. On a un bleu, on a un vert, un violet et un jaune. Et tout cela dans un petit sachet zip. Donc, je vous donne les informations nécessaires. 25 pinces plastiques multicolores au prix de 2,76 €. Voilà. Ou tout simplement, quand vous devez faire tenir plusieurs feuilles, vous savez, moi des fois j'ai des feuilles volantes dans mon carnet, ben, pour pas les perdre également. Des pinces bêtes, des choses comme ça, vous voyez. Alors, voulez-vous que je mesure une pince? Ah, celle-là, elle est un peu plus fluo. Je l'avais pas vue, il y a une orange. D'ailleurs, c'est la seule du sachet que j'ai. Ah bah oui, effectivement. Donc, je pouvais pas, voilà, pas deviner. Mais bon, ça reste des pinces, donc voilà. C'est super, je suis super contente. On est vraiment dans l'accessoire. Hein, jusqu'à maintenant, on y va. J'allais vous la mesurer, j'ai rangé ma petite pince. Ah, il y a une transparente aussi. Voilà, je ne l'avais pas vue non plus. C'est la première qui est sortie, elle a voulu se montrer. Alors, 2,56. Ouais, 6 mm. 2,6. Et en largeur, quand même. Nous avons presque 1 cm. 0,9. Voilà, c'est sympa. C'est toujours pratique. Ça peut être multifonction, multitâche. C'est ça qui est génial.
Et puis vous savez, hein, il y a toujours des articles qui sont détournés, donc ça c'est bien. Ensuite, j'ai pris ceci. Et ouais, j'en avais pas encore. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Vas-y, ma fille, prends-les pour voir ce que ça vaut. Alors, déjà, je vais lire ce qui est marqué derrière. Donc, c'est nos fameux stylos solubles. C'est plutôt des feutres, hein, solubles à l'eau. Ok, alors, please try with pièce. Ouais, ils disent de l'utiliser sur un tissu lavable. C'est lavable à l'eau. Please take off a cape with hands. No with a mount. Je sais pas trop, mais bon. Oui, c'est pour dire que c'est sur un support qui est lavable. Voilà, pour les utiliser. Donc c'est des stylos solubles à l'eau, ce ne sont pas des stylos à friction. Donc à chacun sa couleur. Le violet, c'est violet. Petite pointe fine, super, ça c'est génial. Pour avoir de la précision, c'est super important. Ensuite, nous avons le bleu. Un bleu qui a l'air turquoise. Ensuite, nous avons un joli rose. Donc le but n'étant pas de venir le mettre sur un papier, mais sur un support, on utilisera pour faire des petites grilles, et un blanc. Alors, pour certains vont se dire, mais pourquoi un blanc? Eh bien tout simplement pour les pièces de tissu colorées, par exemple du rose, un rose fuchsia, un rose même pâle, hein. Sur le rose ça ressortira, mais c'est surtout fait pour mettre sur des pièces foncées, par exemple du noir, du bleu marine. Voilà, parce que si vous faites du rose ou du bleu ou du vert ou je ne sais quelle couleur sur une pièce foncée ou un marron chocolat, ça ne se verra jamais. Donc ils ont pensé le créer avec l'encre blanche. Et ça, je trouve que c'est super bien pensé. Donc ils sont vendus par 4. Je ne les ai jamais vus vendus à l'unité. Donc quand vous les prenez, c'est par 4. Alors 4 stylos effaçables à l'eau, marqueur soluble, marquage tissu, je vous ai tout noté, hein, au prix de 3,44 €. Donc voilà, et on peut même s'en servir pour la couture. J'ai découvert cela grâce à ma petite Julia. Donc ça, c'est sympa, vous voyez, ça peut être bien sympa. Voilà. Ou si vous utilisez peut-être aussi, vous savez à quoi je pense à l'instant, pour le diamond painting, quand vous tracez vos cases sur le film transparent, le film plastique, à essayer. Ouais. Je sais pas pourquoi d'un coup ça m'est venu à l'esprit comme ça, à essayer. Moi je ne travaille pas de cette manière-là hein, sur le diamond painting, mais pourquoi pas. Alors, je vais vous mettre en pause 2 petites secondes et je vous reviens direct. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est sympa. C'est sympa. En plus, ils sont super jolis à regarder. Voilà. Je vais vous mesurer quand même la longueur d'un petit stylo. Allez, pour le plaisir. 15,34 mm. Voilà, la taille des 4 stylos sont de la même longueur. Hein. Donc voilà, il se range facilement dans une trousse. Alors, on est à fond aujourd'hui, vous voyez, hein, dans l'accessoire. Ben, il en faut. Pour bien travailler, il faut des accessoires, il faut un petit peu tout ça. Petit à petit. Hein. On ne se lance pas dans des choses comme ça dès le départ. Déjà, voir si on aime l'activité qu'on fait. Et petit à petit, on étoffe son activité. Allez, c'est parti. Dernier article. Ça a été vite quand même, l'air de rien. Mais c'est pas fini. J'ai pris ce que vous attendez, j'imagine, le plus, et moi aussi, bien que je suis heureuse de ce que j'ai sélectionné. Voilà, allez, je vous montrerai vraiment la photo parce que là, elle est toute floutée. Elle est un petit peu mieux pour vous, mais c'est un gros coup de cœur. Donc tout de suite, on voit que c'est la société sans nom. Donc je vais vous mettre la photo en fin de vidéo, comme ça vous l'aurez nickel.
Donc il s'agit de la toile théière rose. Quand je l'ai vue, j'ai adoré. Ah ben sur la table déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Il y a toute une série de collections de ce style. Et moi, je suis amoureuse parce que c'est vraiment girly. C'est vraiment assez vintage. C'est dans la douceur. C'est tout ce que j'aime. Et vous savez que je suis petit à petit en train de faire ma pièce là-haut. Et ça contribuera à la décoration de la pièce. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir, mais avant tout, il faut que je finisse des encours que j'ai de la société, parce que je suis déjà à 5 encours chez eux. C'est pas rien. Donc c'est une 11 CT. Ici vous avez la référence de la toile pour la retrouver. Ensuite on nous dit que c'est une 50 par 37, mais bien sûr 50 par 37, c'est avec les bords blancs qu'il y a sur le contour de notre toile. Et elle nous fait 191 points sur 135. Donc c'est un format paysage. Donc 191 comme ceci et 135 points comme cela. Ensuite, en dessous, nous avons les instructions. Mon petit œil ne peut pas s'empêcher d'aller sur le côté et voit du confetti à souhait. Et ben c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis amoureuse de la toile, donc moi ça me dérange pas. Donc ce sont des instructions d'ordre général pour tout ce qui concerne le point de croix. Donc pas parce que vous avez toutes les explications de tous ces points que vous allez le retrouver sur votre toile. Non, c'est une fiche de formalité générale pour vous parler en gros du point de croix, tout ce qu'il y a à savoir sur le point de croix. Voilà. Et puis en général, avec la société sans nom, on n'a que des croix à faire. On n'a que ça à penser. Voilà. Donc on vous dit pour les brins qu'un fil est composé de 6 brins. Donc il y a une multitude de petits fils, il y a 6 petits fils dans un grand fil, dans un fil. Alors ces petits fils, on les appelle des brins. Voilà. Et on vous explique en plus pour le 11CT, pour le 14, ça a beau être écrit en anglais, vraiment c'est très compréhensif pour comprendre comment ça fonctionne. Et je sais que j'ai encore de nouvelles personnes sur la chaîne qui démarrent et qui débutent le point de croix. Donc vraiment, vous allez voir, ça sera toujours pareil. Surtout, ne pas exposer votre toile à un endroit où il y a des verres. Si vous êtes en extérieur, faites attention au temps. Si vous êtes à la mer, au bord d'une piscine, faites super attention. Surtout si vous avez pris une toile estampée. Voilà, je parle de toile estampée. Pareil, le patron est soluble à l'eau. J'ai déjà eu un dégât sur un patron. Et on dirait de la peinture aquarelle ou de la peinture à l'eau pour les enfants. C'est une catastrophe. Donc, si vous avez la chance de pouvoir les filmer, c'est-à-dire plastifier vos patrons, ben ça, c'est encore mieux, parce que ça vous le protège. Et si vous avez envie de le reproduire en point compté pour quelqu'un, je sais pas moi, en faire un cadeau, quelqu'un de votre famille, un ami, enfin une amie, enfin peu importe, voilà, ça vous protège à vie votre patron. Alors, on va découvrir le patron. Choup, 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 choup. Alors, on a du confetti, mais pas que. Moi, voilà, pour moi, ça, c'est pas du confetti. C'est, voilà, on navigue, entre guillemets, sur 2 couleurs. Et puis, voilà, on vient par-ci, par-là. Ici, il y a une 3e petite couleur. Le confetti est beaucoup plus important sur les fleurs, puisqu'on va jouer sur des nuances de couleurs, de rose, de blanc, de beige, j'imagine. Pour le feuillage, ça sera pareil. Donc voilà, alors j'essaye de voir c'est quoi. Alors ça déjà, c'est le bec verseur de ma théière, ok. Ça ici, ça doit être au niveau de mes 2 tasses que j'ai de chaque côté. Ce cercle-ci, je sais pas encore, je sais pas encore. Ici pareil, j'ai la même chose que là, donc ça doit être la 2e tasse. Je sais pas, on dirait que c'est des plis, parce qu'ici on a des plis, c'est posé sur une jolie nappe, hein. Vous voyez, il y a des plis là, il y a des plis ici. Donc je pense que c'est ça, ça va être des couleurs qui vont vous donner du plissage. Donc voyez-vous ce patron, donc toujours sur, bah voilà, il se montre sur un papier glacé. 36 couleurs, eh ben, c'est pas mal pour une petite toile où c'est... Voilà, ici, pareil, hein, c'est pas du confetti pour moi. Le confetti, il est vraiment ici, là. Et encore, quoique certains, ça va encore. Hein. J'ai déjà eu pire.
Alors, je vous montre ici sur la droite. On va plier autrement du coup. Ah, j'adore, je suis trop contente. Vraiment, quand j'ai vu cette série, j'ai fait waouh, c'est tout à fait ce que je désire, ce que j'aime. Donc, en miniature, on a de retour la petite illustration. Ici, on a le nombre de couleurs de 1 à 36, puisque nous avons 36 couleurs. Voilà. Ensuite, les symboles de chacune d'entre elles. Écheveau et chevette, le terme veut dire la même chose, hein, si vous êtes un petit peu perturbé par ça. Alors, estampé, pareil, si vous voyez estampé, suivant les vendeurs, ils utilisent estampé, estampillé, pré-imprimé, timbré. Il y a aussi le terme anglais, anglophone, c'est quoi? Stamped, voilà, ça veut dire imprimé. Voilà. Et ensuite, à côté de chacune d'entre elles, le code couleur correspondant à chaque fil. Sachez que voilà, les symboles que vous avez ici, vous les voyez sur votre planche de patron, sur votre toile également, mais ça n'a rien à voir avec la couleur que vous allez venir apposer. C'est un support coloré pour que vous distinguiez quand vous faites votre point de croix, que vous n'oubliez pas de petites croix et que vous travaillez sur un support qui ne va pas vous faire confondre. Vous allez voir tout de suite, là ça va être, vous voyez hein, que ce sont des couleurs très douces, pastel, en venant mettre petit à petit vos couleurs beige, etc. Vous allez voir là où vous avez brodé et là où vous devez encore travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous apposez vraiment les vraies couleurs en dessous avec les symboles de la même, enfin des symboles colorés dans les tons beige, marron, café au lait, etc. On serait vite perdu. Ce serait vraiment embêtant. C'est pourquoi ils nous mettent de la couleur flash pour qu'on distingue les croix et la toile restante à travailler. Voilà. Ici, on nous met les couleurs approximatives de ce que va donner la réelle couleur qu'on va venir apposer, tout simplement. Voilà. Ben, c'est trop bien, je suis trop contente. Quand j'ai vu que je l'avais reçu, j'étais waouh, comme une petite fille. C'est Noël. Alors, ensuite, avec la société Son Nom, nous avons jusqu'à ce jour l'enfil aiguille, le petit frère, comme je dis souvent, du dé à coudre, hein, c'est l'anneau. C'est pour vous protéger là où vous le mettez à votre doigt. En général, c'est le majeur. Vous protéger des piqûres de l'aiguille. Et le pompon, c'est tout simplement, c'est pour entreposer normalement les 5 aiguilles. Là, j'ai bien 5 aiguilles, pour pas qu'elles soient dispatchées un petit peu partout dans le sachet, tout simplement. Voilà, je profite que j'ai qu'une toile à vous montrer pour être un peu plus explicite au niveau des nouvelles personnes qui découvrent la broderie point de croix. Voilà la jolie toile. Donc chez ce fournisseur que nous avons nommé le fournisseur Son Nom, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'a pas de nom. Donc voilà pourquoi on appelle ce vendeur, ce fournisseur, le fournisseur Son Nom. Ces toiles, on les reconnaît aussi également par le fait qu'elles sont surjetées tout le tour. Donc il n'y a pas de problème à se dire mince, je dois encore la surjeter et la surfiler, tout dépend par quel moyen vous le faites. Donc si jamais vous vous posez la question, vous avez une toile qui n'est pas surjetée, qui n'est pas surfilée, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, comment surfiler sa toile à la main. Voilà, j'ai fait des points à la main et moi j'adore faire ça, donc ça ne me dérange pas. Donc on vous rappelle que c'est une 11 VCT avec sa référence, 50 par 37 avec les bords blancs. Vous allez voir, on va la mesurer. Et elle nous fait 191 points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce sens-ci, et 135 dans la verticale. Voilà, là on parle de points et non pas de centimètres comme ici. Donc une toile semi-souple. On vous rappelle sur sa droite, tout le temps, la petite miniature, le tableau référençant le nombre de couleurs, les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles. Logiquement, voilà, chez eux, toujours rangé par ordre croissant. Là, on démarre au 150 et on finit avec la couleur 3666. Et je dis des bêtises, 3866. J'ai dit 3666. Ouais, je sais vraiment pas c'est quoi ça. Ou c'est ma théière en général. Ah ouais, je pense que c'est... Ouais. Et là, au milieu, il y aurait la fleur. Je pense. Est-ce que je pense bien?
mystère. Donc, quand vous voyez aussi ceci, alors il y en a très peu sur la toile. Ici, vous voyez le symbole ici, 9. C'est tout simplement pour vous dire que ici, sur une grande zone, le bleu, là, que vous avez autour du 9, ben voilà, c'est du 9. On vous dit, on vous allège le travail, on vous dit, ben voilà, le bleu, sachez que c'est une grande zone que vous allez avoir à faire. Et ben c'est le 9. Donc, pour vous qui démarrez, si vous voulez bien comprendre, voilà. On va au 9, on cherche le 9, on regarde son symbole, effectivement, c'est bien un bleu. Regardez, ici, on l'a encore. Et on sait que c'est le 415. Mais sur les organisateurs que nous donne le kit, vous n'avez pas à vous soucier du code couleur. C'est seulement s'il arrivait un petit problème, qui vous manque du fil, etc. C'est juste pour que vous sachiez que le 9, c'est un 415. C'est à titre indicatif. Vous, ce qu'il vous faut vraiment savoir, c'est qu'il faut prendre le 9e écheveau et que son symbole sur la toile et le patron sont le même et que c'est ce fameux carré. On va essayer de regarder s'il n'y a pas une autre couleur ici. Voilà, ici. Je m'en doutais quand même. 31. 31, il est dans du jaune. On a des petits points rouges, je vous l'accorde, mais on regarde essentiellement parce que c'est ce qu'il y a de plus sur la toile. Et puis il entoure, autour du 31, on a du jaune. Voilà. Il ne le ferait pas si c'était des petits points comme ça à vous dire que c'est du 31. Dans ce cas-là, il se mettrait en plein milieu dans le rouge. Voilà. Donc 31, on regarde. 31, donc je descends. 31. Effectivement, c'est bien le symbole jaune. Et à titre indicatif, c'est le 3743. Voilà. Voilà pour cette toile. J'ai hâte de pouvoir la faire parce que vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Quand je l'ai vu, mais vraiment, parce que quand je reçois des colis, je vérifie de quelle société ça vient, etc. Parce que moi, après, il faut que je sache qui est qui, quoi. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, trop bien, je me souvenais plus, moi, avec qui je demande telle ou telle chose. À force, moi, j'oublie. Les jours passent, voilà. Donc, VIP Cross Stitch, adore. Mille merci, vraiment, ça fait plus d'1 an que je travaille avec eux, ça va faire 1 an et demi déjà. Et, waouh, je suis toujours émerveillée. Puis les échanges et tout, c'est vraiment limpide, c'est génial. Elle n'était pas obligée de me faire ce cadeau-ci, quoi. Quand je lui en ai parlé, tout de suite, elle a regardé ses stocks, elle m'a dit, j'en ai encore. Je vous l'envoie. Ben voilà, j'ai été très émue, très touchée. J'ai été surprise, très surprise. C'était, pour moi, c'est dingue. Donc voilà, alors à savoir qu'une fois votre toile terminée, que vous n'avez rien oublié, bon, il se peut que vous oubliez des petits points par-ci par-là, parce que ben, la fatigue des yeux, etc., ça peut arriver à tout le monde. Vous pouvez, ça y est, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de la passer dans l'eau. J'ai fait une petite vidéo dernièrement sur une toile terminée pour vous montrer un petit peu le processus. Donc on laisse tremper dans l'eau, une eau un peu plus que tiède. Moi je commence pas à venir tempérer l'eau pour voir si j'ai vraiment atteint les 30 degrés. Non, je fais un petit peu au toucher, quoi. Et donc tout ceci, écriture, tableau, tout, même ce qui est en dessous de vos cotons, ça partira. En dessous de vos petites croix, tout va partir. Même si vous avez une couleur claire au début, et des fois la couleur claire s'imprègne légèrement du pigment de ce qui est en dessous, mais ça part, votre coton va retrouver sa couleur. N'hésitez pas si vous trouvez que le bain d'eau est vraiment sale, c'est-à-dire c'est pas sale, ce sont des pigments pour coloriser votre toile, c'est de la peinture. Changez tout de suite, voilà, moi je change tout de suite et je refais un bain jusqu'à temps que l'eau soit claire. Voilà, mais ça seulement à la fin. Maintenant, si vous voyez que vous avez oublié des petits points, ça peut arriver, et bien vous vous munissez de votre patron, vous essayez de vous référer un petit peu dans quelle zone vous êtes, et puis vous venez apposer une petite croix de la couleur qu'il fallait mettre. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, que c'est compliqué pour vous, regardez un petit peu les couleurs qu'il y a autour. C'est pas pour un petit point qui sera peut-être pas vraiment le même. Pour garder avec votre fil, vous le mettez au-dessus. Et puis voilà. Voilà. Je suis ravie. On va mesurer la petite toile et je vous donne les informations la concernant. Petite toile, il y a du travail, hein. Même des fois, on a des petits projets qui sont plein de confettis. Et voilà, c'est du travail. Mais c'est du plaisir avant tout, hein. Alors, 44,7.
Donc vous voyez, on n'est pas à 50 cm. 50 cm avec bord blanc. C'est comme le diamond painting. Voilà, et ici, dans ce sens, nous sommes à 31,4. Voilà. Au lieu de 37. Oh, je suis trop contente. Ah oui, il y a encore les fils, j'en oubliais mes fils, moi, avec tout ça. Je suis tellement toute en joie. Allez, les fils, tout est ici dedans. Déjà, rien qu'à voir ça, ici, on est vraiment dans du pastel. Ça sent le printemps en tout cas cette toile. Franchement, c'est le genre de projet qu'on aimerait faire à l'arrivée des beaux jours, d'entendre des petits oiseaux là où on commence à pouvoir ouvrir nos fenêtres. Donc ici j'ai 3 tresses en plus, elles sont magnifiques les couleurs. Donc ici un petit parme, ici alors que dire comme couleur, c'est un bleu blanc. Voilà, il y a des reflets bleus et blancs à la fois et un beau gris. Donc vous avez toujours ici la référence code couleur. Et ici, le chiffre que vous retrouvez là, c'est justement pour vous dire que vous avez 40 fils. 40 fils tout en sachant que dans un fil, vous avez 6 brins. Donc voilà. Et comme c'est du 11CT, on utilise 3 brins dans un fil. Un fil est composé de 6 petits brins et on n'utilise qu'une moitié, donc ça fait 40 x 2 en l'air de rien. Voilà, ça fait 80 utilisations de fil, c'est vraiment génial. Donc quand vous voyez ceci en plus, ça veut dire qu'il y a une grosse quantité et qu'ils ne pouvaient pas le mettre sur l'organisateur carton. Là je parle vraiment, je profite comme j'ai qu'un produit à expliquer aussi pour les personnes nouvelles parce que j'en ai régulièrement sur la chaîne. Et je trouve ça bien aussi, vu la multitude de vidéos qu'Isa est là, mais je vous invite quand même à les voir parce que j'ai souvent expliqué dans les vidéos assez de façon précise, enfin, du moins j'ai essayé, comment travailler le point de croix, etc., etc. Mais là, je vous ai donné quand même des petits repères. Donc voilà, de 1 à 18. Mon organisateur est fatigué déjà, il est assez lourd. Donc de 1 à 18, nous avons des magnifiques couleurs. Nous avons du rouge, un petit violet, alors rouge qui tire un peu vers le bordeaux quand même, un gris, un joli rose assez poudré, un vieux rose, un peu lilas mais à la fois rose. Vraiment, c'est tout à fait les couleurs des fleurs, hein. C'est tout à fait ça, hein. Dans les couleurs des fleurs, c'est vraiment... j'adore, je suis trop contente. Ici, un bleu-gris, un vert, un gris, un bleu ciel, une espèce de marron beige, encore du vert, et du vert, et du vert. Un beige encore dans les tonalités de vert, du vert. Ici, c'est dans les verts, vert-gris. Mais c'est magnifique, c'est pastel, c'est vintage, hein, c'est vraiment en harmonie avec l'illustration. J'adore. Je crois que vous savez. Alors, quand vous voyez ici le 9, à mon avis, alors, voilà comment faire. Vous prenez votre patron, vous cherchez ici le numéro 9, et là, vous savez que c'est du 415. Là, a tout son sens de savoir, de connaître la DMC. Donc, c'est le 415. Vous regardez... Pour moi, c'était celui-ci. Oui, voilà. C'est cette tresse-ci. Voilà pourquoi nous a mis qu'un fil. Parce que il le répertorie quand même sur l'organisateur. Mais la grosse quantité est ici. Moi, j'utilise en priorité cela. Comme ça, je ne suis pas perdue à me dire, mais c'était quoi ici? Je le laisse. Pareil ici, le 18. Le 18, je cherche. Ça colle, ça colle, ça colle. Ça s'est refermé. Le 18, j'ai une alerte batterie. C'est le 762. Donc on vous dit que c'est plus ou moins un gris clair, mais bon, des fois les couleurs, c'est pas tip top pour les couleurs représentatives. Voilà, j'ai eu l'œil, c'est celui-ci. Effectivement, c'est bien celui-ci. Vous voyez comment on procède? Il n'y a rien de compliqué, c'est toute une petite gymnastique à voir. Oh là 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 là, je suis in love. Ah, le fameux vert, ah, celui-là, qu'est-ce qu'on l'aime toutes. Je ne l'ai pas encore travaillé. Ah, j'adore.
Alors ici, on a aussi encore une espèce de rouge un peu bordeaux, fuchsia, un joli rose. Oh là là, j'adore. Un vert dans les kakis, un marron, un parme, un vert, un marron, un joli rose. Ici, un rose qui tire vers le violet, encore du rose. Regardez ces roses. Ouf. Ensuite, on a ici un bleu ciel, le fameux vert blanc, là, reflet vert. Ici, du vert, encore du marron, du taupe et du beige. Comment ne pas être séduite? Sérieusement, comment ne pas être séduite? Après, il faut aimer ce style, hein. Je vous l'accorde, ça c'est sûr, hein, c'est chacun ses goûts. Mais voilà, je vais vous tourner l'organisateur avec les fils. Oh là là là, j'adore. Eh ben, ça fait du bien. J'avais moi qui vais passer une mauvaise nuit. Eh ben, je passe un super moment à vous faire découvrir et découvrir en même temps que vous tous ces magnifiques fils. Alors moi, je les remets tout de suite dans la petite pochette à fil. Comme ça, ils sont protégés de toute lumière, enfin, entre guillemets, surtout la poussière, surtout monsieur le chat. Oh, il dort. Les enfants, enfin les enfants, ma fille 18 ans dort, une amie est à la maison, ça dort, monsieur n'est pas là. Voilà. Je suis contente, mais j'ai hâte de le faire, donc je vais accélérer le pas sur mes... Bon, bien sûr, celle de Disney, elle est un peu longue à faire, mais c'est toujours du bonheur. Moi, j'adore mes toiles, je suis... Mais quel bien-être. Vous connaissez un petit peu, pour celles qui me suivent régulièrement, vous connaissez un petit peu mon parcours, hein, ça m'a vraiment aidé. Je le dis souvent dans les vidéos, mais ça m'a aidé à sortir, entre guillemets, la tête de l'eau. Tous les jours, à moins que j'ai mon petit loulou, à moins que j'ai une migraine, à moins qu'il y ait quelqu'un qui passe à la maison, c'est comme tout le monde. Hein. Il me faut faire mes petites croix, sinon je sens ce manque. Et j'ai trop envie, et j'en rêve des fois, même la nuit. Vip, cross, stitch. N'oubliez pas, il y a 3 S ici quand vous recherchez. Parce que c'est Vip, cross, stitch. Non, logiquement, c'est 2 mots. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous donner son prix, mais on va faire un tour d'horizon des produits que j'ai eu gracieusement par la société Vip Cross Stitch. C'est vraiment une super société. Ils sont géniaux, ils ne font que ça, hein. Du point de croix, de la broderie un peu plus ancienne, enfin on va dire de la broderie traditionnelle. Ils ont une multitude d'accessoires, ils sont très à l'écoute, vraiment, j'adore. Donc, où est ma... Ah oui, alors, estampé toile théière rose, 50 par 37, au prix de 9,10 €. Voilà. Je vous assure, ça me titille, ça me démange. Alors, mille merci pour ce magnifique cadeau. Vraiment, vous l'avez vu, hein, c'est d'une qualité, les points, ils sont super propres. Franchement, oh, j'adore cet aspect naturel avec la petite dentelle, tout est dit. Merci du fond du cœur, vraiment, vous n'étiez pas obligé de me faire ce beau cadeau, Ada. Et pour vous, ça peut paraître rien, mais pour moi, c'est énorme. Donc, merci du fond du cœur. Ensuite, tous les produits que j'ai sélectionnés aujourd'hui, on va revoir un tour d'horizon sur les prix. Si vous voulez prendre des petites notes, c'est le moment. Mais vous retrouverez bien sûr en barre d'infos, comme toujours, les produits que j'ai sélectionnés. Allez, c'est parti. J'ai commencé par ensuite les boutons. Donc, les boutons, 100 pièces de boutons en bois avec un diamètre de 15 au prix de 2,65 €. Ensuite, les petites pinces, 25 pinces plastiques multicouleurs au prix de 2,76 €. Ensuite, 4 stylos effaçables à l'eau, marqueur, qu'est-ce que j'ai marqué? Comme tout à l'heure, soluble. Marquage tissu au prix de 3,46 €. Et ensuite, ma douce et tendre toile estampée théière rose, 50 par 37 au prix de 9,10 €. Bien sûr, tous les prix que je vous donne aujourd'hui sont à titre indicatif parce que ça peut varier entre le moment où j'ai sélectionné les produits, c'était le 16 janvier,
Et nous sommes le 26. Donc voilà. Donc j'espère que ce produit, nous pourrons avoir la chance de le retrouver en boutique ou alors d'autres styles. Ça pourrait être super sympa. J'espère vraiment. Donc de toute façon, ma petite idée a été retenue. À suivre dans les prochains mois ou prochaines semaines sur la boutique, c'est possible. Voilà. J'ai pensé à plein de petites choses. Je leur ai transmis mes idées. Sait-on jamais. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Petite pensée à ma petite Josée. Ne t'inquiète pas, ne t'en veux pas. Josée voulait me faire un petit présent, puisque Josée est du Canada. Et le colis a eu énormément de mal à faire son trajet. Et finalement, hier, on ne sait pas pourquoi, la société de transport ou je ne sais quoi a décidé de retourner à l'expéditeur le produit en disant que le receveur n'a pas réclamé son article alors qu'elle avait fait le nécessaire pour que je le reçoive à la maison. Donc on n'a pas compris toutes les deux. Bah oui, ça m'attriste parce que j'étais tellement heureuse de ce qu'elle voulait m'offrir. Ça me faisait super plaisir, mais ça me fait d'autant plus mal au cœur pour elle aussi. Je lui avais dit, tu vas vraiment payer cher. Elle m'a dit non, ne t'inquiète pas, je le sais. Je m'étais renseignée avant. Et là, j'espère que, voilà, ne t'inquiète pas, ma petite Josée, je pense fort à toi. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Tant que la santé est là, moi, je me dis c'est le principal. Mais en tout cas, un énorme merci d'avoir voulu me faire un joli cadeau. Voilà, c'est comme ça. C'est compliqué encore, je vois. Enfin, voilà. Donc, je vous embrasse toutes bien fort. Je pense à vous toutes. Merci pour vos gentils messages. Vraiment, c'est adorable. On fait une petite famille hein, ici. Vraiment, je ressens cette harmonie entre nous toutes. Il n'y a pas de... N'hésitez pas, pour celles qui n'osent pas, tutoyez-moi. Hein. Je suis comme vous. Je m'appelle Isabelle. Je vais avoir 50 ans bientôt. Et oui, et je suis mamie. Et j'ai deux grandes filles. Et voilà, je préfère qu'on se tutoie. Ça met d'emblée une ambiance familiale. Et moi, c'est ce que je recherche avec vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Mille merci, Vip Cross Stitch. Et à demain. Demain, promis. On a dû changer le programme aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Demain, je vais être toute seule au matin. Donc, je peux gérer mon temps comme je le veux. Il n'y aura pas de stress pour filmer ni rien. On va faire une vidéo blabla, point de croix. Allez, à demain. Bisous tout le monde.